Voudrais-tu être notre ami? Alors viens, allons jouer dans ma chambre. On pourrait peut-être jouer avec les cubes. Oh oui, j'aimerais beaucoup. C'est une excellente idée, Dani. Qu'est-ce que tu veux construire? Un château royal. Vous pouvez jouer avec nous. Et mon Titou sera le roi Titou, le roi du château. Parfait. Tu commences et je t'aide. Maman, on chante tous les deux. Oui, et on construit aussi ensemble. J'adore quand on joue tous les deux. Moi aussi. On y est presque. On y arrive. La construction est terminée. Regarde comme il est haut, notre château. Allez, roi Titou, tu t'assieds tout en haut, parce que tu es le roi. Hé, hé, roi Titou. Oh non. Oh, il est tombé. Attends, essaie encore. Merci. Oh. Grrr. Tiens. Grrr. Là. Et surtout, ne tombe pas, roi Titou, d'accord? Ah, grrr. Oh non. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire tenir Titou en haut du château comme je le voudrais? Je me sens tellement frustrée. Grrr. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. D'accord. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maman, tu peux m'aider à faire tenir Titou là-haut? Je peux essayer. Oups. Allez, j'essaie encore. Grrr. Allez, Titou, on peut le faire. Ah, le château. Oh, tu as fait s'écrouler le château de Titou, regarde. Je suis désolée, Dani. Maman, on sait ce qu'il faut faire. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Dani, tu veux bien m'aider? Je vais t'aider. Hé, on peut peut-être utiliser cette forme pour aider Titou à s'asseoir. Très bonne idée. Merci. Ça y est, tout est en place. Je tiens fermement le cube au cas où. Ça marche! C'est tigrement génial. Ça, c'est bien dit. Maman, est-ce que tu te sens encore frustrée maintenant? Non, je ne me sens plus frustrée parce que tu m'as bien aidée. Ah, voilà de quoi faire de parfaites boulettes de viande. Et voilà, parfait. Maintenant, on doit trouver de quoi faire les spaghettis. Venez. Alors, on a ça, on a aussi ça. Des carottes, des pommes, un croque-monsieur. Où ils sont les spaghettis? Grrr, il faut que je trouve les spaghettis. Prince Mercredi? Oui? Tu sais où on a mis les faux spaghettis? Non. Faut vraiment que je les retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Du brocoli, des bananes, un cornichon, d'autres cornichons, pas de spaghettis. Grrr, j'arrive pas à trouver les spaghettis et j'en ai besoin. Comment vous vous sentiriez si vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin? Je me sens grrr. Spaghettis, sortez, sortez où que vous soyez. Grrr. Grrr. Quel est le problème, Dani? Je cherche les faux spaghettis et je n'arrive pas à les trouver. Je ne les trouve pas. Grrr. Tu ne trouves pas ce que tu veux? Il y a un nom pour décrire ça. La frustration. La frustration? Je me sens vraiment très frustrée. J'ai beaucoup cherché et je n'arrive pas à trouver les faux spaghettis. Je sais pas où ils sont. Eh bien, quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maîtresse Juliette, vous voulez bien m'aider à trouver les spaghettis? Bien sûr, quand tu perds quelque chose, ça peut t'aider de te demander où tu as bien pu voir cette chose pour la dernière fois. Attendez... Essaie de te souvenir quand est-ce que tu as joué avec les spaghettis pour la dernière fois. Je crois que j'étais en train de jouer à la maison ce matin. Et je jouais à manger des spaghettis pour le dîner. Parfait. Maintenant, réfléchis bien et essaie de te rappeler. Quand tu jouais à la maison, tu étais où? Je jouais à la maison... Dans le coin des cubes, mais oui. Eh bien, allons voir.
Là, les voilà. Bonjour Elena, est-ce que tu utilises ces faux spaghettis? Non merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Et c'était extra pour mon estomac. Tant mieux, merci. Les spaghettis étaient dans le coin des cubes, là où je les avais laissés. C'est formidable, Dani. Et je ne me sens plus du tout frustrée maintenant. Merci maîtresse Juliette. Contente de t'aider. Il faut vite que je retourne au restaurant, je dois aller cuisiner. Et les voilà. Wouh, je suis content d'avoir retrouvé les spaghettis. Quand on perd quelque chose, ça peut aider de se demander où on l'a vu pour la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir retrouver plein d'objets perdus maintenant. Oh, je crois que je vais aller m'asseoir. Dites-moi quand c'est sonné, quand c'est prêt. Ah, d'accord. Je me sens vraiment pas bien du tout. Dani, tu es tout chaud. Je me sens un petit peu malade. Oh, on dirait bien que tu as un peu de fièvre. Je pense que tu devrais rentrer chez toi pour pouvoir te reposer un peu. Mais je n'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Sinon, je vais rater la fête d'anniversaire et le gâteau de Prince mercredi. Je rentrerai à la maison plus tard. Je sais que tu ne veux pas rater ça, mais quand on est malade, le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Quand on est malade, le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Tiens, tu peux regarder ce livre en attendant que ton papa vienne te chercher. D'accord. Vous avez déjà été malade? Je n'aime pas me sentir malade. Dani, est-ce que tu te sens bien, miaou miaou? Je suis malade. Maîtresse Juliette dit que je dois rentrer chez moi. Oh non, ça c'est pas drôle. Mais tu vas rater ma fête d'anniversaire alors? Je sais bien. Oh. Et tu vas rater aussi le gâteau aux fraises. Le gâteau aux fraises, c'est ton dessert préféré? Ah, je sais bien. J'aimerais que tu puisses rester. Moi aussi, j'aimerais. Oh. Dani, ta maîtresse m'a dit que tu ne te sentais pas bien? C'est vrai, papa, je crois que je suis malade. Oui, tu as un peu de fièvre. Allez, viens, on rentre à la maison. Papa, est-ce que je pourrais quand même rester un peu plus longtemps, s'il te plaît? Pour ne pas rater la fête d'anniversaire de Prince mercredi. On devait manger un magnifique gâteau aux fraises, tu sais. Je suis vraiment désolé, Dani. Tu dois rentrer à la maison et bien te reposer. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Alors, joyeux anniversaire, Prince mercredi. Merci. Au revoir, Dani. Soigne-toi bien, Dani. Bientôt, tu te sentiras mieux. Au revoir, Dani. À la maison, s'il te plaît, petit train. Parce que je suis malade. Papa, j'aurais tellement aimé ne pas rater la fête d'anniversaire de Prince mercredi. Je sais bien, Dani, mais quand tu es malade, tu dois te reposer pour que ton corps puisse combattre les microbes qui te rendent malade. Combattre les microbes? Tu veux dire comme un super-héros qui combat les méchants? Oui, tout à fait comme un super-héros. Et toi, tu es mon incroyable super Dani. On fait mousser. Au revoir les microbes. Je lave mes mains et l'eau vous entraîne très loin. Ce serait tellement drôle si on voyait les microbes partir, non? Hé, vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que nous nous débarrassons de tous les microbes. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Il faut tousser dans votre bras, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Et éternuer dans votre mou. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Microbes, ne revenez jamais. J'espère que les microbes de maman vont vite partir. Tiens, mon grand tigre. Merci. Tout propre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait préparer à manger? Et que dirais-tu de la soupe de légumes de grand-père et du pain grillé? Ça devrait faire du bien à ta maman. Et si on lui apportait aussi du jus d'orange? Le jus d'orange, ça aide à rester en forme. Bonne idée! Et voici la soupe de légumes de grand-père. Ça a l'air tellement bon. Allons-y. On mélange, mélange, mélange. Et tiens. Ah, et voilà. La soupe est presque prête. J'ajoute un petit peu de Madame Sel et un petit peu de Monsieur Poivre. Voilà. Et
Merci, Dany. Maman va adorer ça. Eh papa, si on apportait son repas à maman sur le canapé, ce serait un pique-nique canapé. Très bonne idée, Dany. Je prends un plateau. Et le pain grillé, on y va. Tadam! Grrr, génial, on a fait du bon travail. J'espère qu'avec ça, maman va aller mieux. C'est parti et voilà un pique-nique canapé pour maman. Maman, tu sais quoi? On t'a apporté un pique-nique canapé. Comme ça, tu peux te reposer et manger. Un pique-nique sur le canapé? Quelle adorable idée. Voilà, madame, permettez-moi de vous servir la célèbre soupe de légumes de grand-père. Et pain grillé. Et aussi du jus d'orange. Ça, c'était mon idée à moi. C'est délicieux. Merci beaucoup. Oh. Ah, tu as l'air bien malade. On te laisse manger et te reposer. Ne t'inquiète pas, Dany et moi, on va commencer à s'occuper de ces invitations. Oh, merci. Avec plaisir, maman. Préparez-vous à l'atterrissage. Ah, nous y voilà. Bienvenue à la montagne. Et au château de la princesse. Oui, j'espère que vous avez fait bon voyage. Passez une excellente journée. Oui, ça j'y compte bien. C'était vraiment bien. Et maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah bon? Qu'est-ce Quoi? que c'est, Miam Miam? C'est un livre sur les avions. Venez voir. Oh, un livre. Miam Miam, oui. Moi, je m'assois à côté de toi, grand-père, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Miss Mistigris est encore assise à côté de mon grand-père. C'est ma place. Tu viens, Dany, viens t'asseoir près de nous, tu verras mieux. D'accord. Là, c'est un avion à réaction, et ça, c'est un hydravion. Il peut se poser sur l'eau, sur la mer. Oh, Miam Miam. Mais moi, là, je peux rien voir du tout. Dany, attention, t'arrêtes pas de me pousser. Excuse-moi. Tenez, je vais mettre le livre comme ça. Ça, c'est un hélicoptère. Vous voyez ces grandes hélices au-dessus? Ah oui. Eh bien, elle tourne et tourne, flop, 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 pour soulever l'hélicoptère très haut au-dessus du sol. Regarde, mon hélicoptère vole à côté du tien, grand-père. Ah oui, je le vois. C'est mon grand-père. J'ai plus envie de regarder les avions si c'est ça. Moi, je veux, Miam Miam. Oh, Dany, si tu me disais ce qui ne va pas. Je suis fâchée parce que Miss Mistigris s'assoit toujours à côté de toi. Elle me prend à chaque fois ma place. On dirait que tu es un petit peu jaloux. Jaloux? Jaloux. La jalousie, c'est quand tu as envie de quelque chose que quelqu'un d'autre a. Comme quand je veux m'asseoir à côté de toi, alors? Oui, exactement. Donc c'est vrai que je suis jaloux. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Eh bien, je suis jaloux parce que tu es mon grand-père, pas son grand-père à elle. Oh, Dany, bien sûr que je suis ton grand-père. Et je sais que c'est difficile de partager les gens qu'on aime. Mais toi, tu es mon Dany à moi. Et rien ne pourra jamais changer ça. C'est vrai? Mais oui.